Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur, papa gaga tout-terrain et particulièrement passionné par la santé des enfants. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec finalement un sujet important, le sujet des 5 étapes pour moi qui sont absolument essentielles, indispensables pour obtenir le résultat d'un enfant qui ne soit jamais malade. Jamais malade, on s'entend, c'est-à-dire extrêmement moins malade ou en tout cas très peu malade. Parce que évidemment, on peut avoir un enfant en bonne santé qui est soit de temps en temps une petite bricole, mais enfin si c'est 2 fois par an, on est très très loin des maladies tous les 15 jours comme c'est souvent le cas. Avant de vous en dire plus sur ces 5 étapes, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et pensez également à télécharger le e-book sur les 7 raisons qui fragilisent l'immunité de nos enfants et qui les rendent en fait tout le temps malades. Donc là, on revient sur ces 5 étapes. Pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo? Parce que souvent les gens me disent « Oh là là, mais attendez, je sais que c'est possible, ou en tout cas j'espère que ce soit possible, mais il y a trop à faire, j'ai pas le temps, vous savez, je travaille énormément, la nounou ne me suivra jamais, les grands-parents ne respecteront pas, etc. etc. » Et je pense que la personne en fait a du mal à comprendre finalement les étapes par lesquelles elle va devoir passer, déjà parce qu'elle sait même pas que ce but existe. Donc parmi les étapes, la première étape, c'est de comprendre que c'est possible en fait d'avoir un enfant jamais malade ou extrêmement peu malade. C'est tout à fait possible, j'en ai des exemplaires à la maison et je peux vous dire qu'en faisant ce qu'il faut, je rencontre souvent des gens qui font ce qu'il faut et pour lesquels leurs enfants ne sont jamais malades. Donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre que, étape 1, comprendre que c'est possible, ou en tout cas accepter que ce soit possible. Si c'est pas clair pour vous, allez voir ma vidéo sur est-ce normal qu'un enfant soit tout le temps malade? Et vous verrez, j'explique dedans vraiment les mécanismes et le pourquoi du comment, de façon à pouvoir un petit peu vous alerter par rapport à ça. Point 2, le fait d'accepter en fait que le corps humain est bien fait. Souvent, les gens ne font pas confiance au corps humain. Ils pensent que si on tombe malade, on va mourir. Ils pensent que finalement, je veux dire, tout ce que le corps manifeste, c'est-à-dire par exemple des boutons, par exemple de la fièvre, par exemple une diarrhée, par exemple des vomissements, en fait, c'est comme si c'était contre nature et qu'il fallait vite réprimer parce que c'est pas normal et ça nous met en danger. Le corps humain est bien fait. Il est doté de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est la capacité à maintenir les équilibres du corps. Par exemple, l'équilibre de la température. Par exemple, l'équilibre, je sais pas moi, du taux de calcium. Par exemple, l'équilibre de la glycémie, donc du sucre dans le sang. Tout ça, c'est régi en permanence et équilibré en permanence par notre mécanisme homéostasique. Et clairement, notre corps n'a pas besoin de notre aide pour rétablir ça. Par contre, plus on s'habitue à l'entraver et plus on dévitalise le corps, c'est-à-dire plus on le prive de son énergie vitale, plus en fait le corps a du mal à maintenir cet équilibre. Et là, bien sûr, ça peut devenir urgent, pathologique, morbide, avec un risque vraiment médical. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement, c'est pas qu'on fait plus confiance au corps, c'est qu'on fait confiance suffisamment au corps pour lui dire là, il a atteint sa limite, donc on va passer sur quelque chose d'autre pour pouvoir le suppléer. Et puis, si on peut lui redonner du poil de la bête ensuite, peut-être la fois suivante, on n'aura pas besoin ni de médicaments, ni de plantes, ni de rien. Ensuite, le point 3, selon moi, c'est se faire aider en fait, accepter de se faire aider à apprendre à booster la santé de votre enfant en comprenant vraiment ces mécanismes qui régissent le fait que le corps de l'enfant fonctionne correctement, le fait que quand il est exposé à des germes, il ne les attrape pas, ou en tout cas s'il les attrape, c'est régulé très vite et jamais ça ne se développe de trop. Je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez. Alors bien sûr, j'essaye de vous partager beaucoup de choses sur cette chaîne, je partage aussi des choses au travers du e-book que je vous ai proposé de télécharger, également au travers des séquences de mails que j'envoie régulièrement pour informer, et puis aussi au travers de mon programme d'accompagnement en ligne, Mon enfant jamais malade. Par contre, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous accompagner, il y a peut-être des naturopathes près de chez vous, il y a peut-être des pédiatres avec qui vous pouvez discuter, peut-être d'autres types de praticiens, des coachs en parentalité, il y a plein de gens qui sont en mesure de vous aider et sincèrement, faites-vous aider. Bien sûr, renseignez-vous sur la personne, voir un petit peu dans quel état d'esprit elle est pour voir si ça matche avec votre propre idéologie, de façon à pas être dans une confrontation de valeurs et de croyances, sans quoi personne ne peut avancer dans ces conditions-là. Mais pour moi, c'est vraiment fondamental de vous faire accompagner parce que dans la parentalité, on a vraiment le sentiment qu'on devrait réagir à l'instinct, notamment même dans la façon de gérer des conflits, de gérer l'obéissance de nos enfants, etc. On est très vite tenté de vouloir le faire à l'instinct. Or, notre instinct est composé essentiellement de nos conditionnements, c'est-à-dire de ce qu'ont fait nos propres parents et la société, ainsi que l'école et les conditionnements religieux sur nous-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout notre instinct profond, c'est pas notre être qui s'exprime au travers de nos comportements instinctifs, c'est plutôt en l'occurrence des états conditionnés. Et bien sûr, en matière de santé,
parfois c'est difficile en fait, parce que si on a été habitué à faire une chose avec ses parents, que nos parents nous ont dit bon, mange ton truc, mange tes pâtes, c'est important pour avoir des forces, bah, on sera tenté de penser qu'un excès de féculents est plutôt bon en fait, et que l'enfant doit manger, etc., même lorsqu'il n'a pas faim. Alors qu'en fait, en réalité, plus vous allez revenir dans l'état maintenant, et plus vous vous renseignez auprès de gens qui ont envie de vous aider en fait, en vous transmettant, mais en vous laissant faire le chemin, moi c'est ce que je souhaite faire par exemple, et bien là vous verrez que vous allez observer et vous allez commencer à devenir vraiment acteurs et non plus des transmetteurs d'une parole qui vous a été donnée ou pour laquelle vous n'avez jamais rien remis en question, et surtout vous vous retrouvez finalement face à quelque chose pour lequel ça se trouve vous n'y croyez même pas. Le point 4, c'est de vraiment commencer à mettre en pratique les conseils qui vous auront été prodigués par la personne qui vous accompagne au niveau de l'hygiène de vie de votre enfant complète, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les 5 piliers de la santé. L'alimentation, la gestion du stress et de l'hyperactivité mentale, l'exercice physique, le sommeil et bien évidemment la reconnexion à soi ou au soi. Ça c'est très important, et donc il faut agir de façon vraiment globale par rapport à ça pour accompagner en fait votre enfant. Et vraiment l'étape 4, c'est de mettre en pratique, c'est-à-dire que souvent on comprend, on est tout content, on arrive à justifier le pourquoi notre enfant va pas bien, etc. Donc du coup on a l'impression d'être un vrai savant, de pouvoir même l'expliquer aux autres. Par contre, au moment de passer à la pratique et de mettre en route finalement les petites modifications étape par étape, vraiment petit à petit, hein, sans brusquer, sans faire tout dès le premier jour, bah, des fois ça bloque un peu parce que l'air de rien, ça nous change un peu nos habitudes et que c'est pas toujours extrêmement confortable. Ensuite, le point 5, c'est d'incorporer des aliments santé dans la diète de l'enfant. C'est pas la peine en fait, si vous n'avez pas déjà remédié en fait aux causes qui entravent son immunité et sa santé à la base, qui a qu'une envie, c'est de s'exprimer, c'est inutile d'intégrer des aliments santé ou quoi que ce soit, puisque ça va générer plus de choses à digérer, peut-être des combinaisons alimentaires un peu inhabituelles, et donc vous aurez un enfant qui risque d'être relativement détraqué au lieu d'en tirer des bénéfices. Donc clairement, ça n'a pas toujours un intérêt. Mais si vous avez déjà fait le travail en amont, bien sûr, incorporer des aliments santé qui sont bénéfiques à la santé, qui apportent des choses positives, ça sera extrêmement avantageux en fait, et ça va même aider à accroître encore son état immunitaire et son invulnérabilité finalement face à la présence de germes autour de lui en permanence toute sa vie. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous ferai une petite vidéo sur les aliments santé qui sont très intéressants à incorporer pour les enfants. Peut-être je vous les dirai pas tous, je vous dirai vraiment les principaux pour éviter de faire une vidéo d'1 heure, mais en tout cas je vous partagerai ça si ça vous intéresse, donc dites-moi ça directement dans les commentaires en dessous, ça m'intéresse de savoir si vous voulez ce genre d'infos, et je vous partagerai tout ça. Et enfin, bien sûr, je voulais vous partager également finalement l'étape bonus, la numéro 6, c'est seulement là qu'on utilisera, si c'est nécessaire pour vraiment finir et mettre la cerise sur le gâteau, les traitements ou remèdes naturels qu'on appelle remèdes de grand-mère, solutions naturelles, solutions alternatives, médecine douce, etc. Là, c'est intéressant de venir incorporer ça dans l'hygiène de vie de l'enfant, non pas forcément qu'en préventif, même si ça peut être le cas sur certaines choses, mais vraiment aussi également dans l'aigu, lorsque de rares phases aiguës apparaissent, pour éviter justement d'avoir recours à des choses qui vont entraver ce que le corps fait de bien et sur lequel on choisit dès à présent de lui faire confiance. Voilà. J'espère que ces 6 étapes vous auront intéressé. Elles sont très simples, mais croyez-moi, si vous les franchissez pas dans l'ordre, bien souvent en fait vous essayez de vous brûler les ailes, vous passez tout de suite à la case traitement naturel, passez tout de suite à la case alimentation santé, à la case j'essaie de me mettre en pratique, mais vous n'avez même pas encore compris les mécanismes et ni ce qu'il faut vraiment faire, vous n'avez pas pris conscience que c'est vraiment possible, donc dès que vous avez un truc et que ça marche pas, vous doutez, vous dites mais non en fait j'ai halluciné, c'était pas du tout possible. Donc il faut franchir ces étapes vraiment dans l'ordre selon moi, et si vous avez des questions ou des doutes par rapport à ça, vous me les dites dans les commentaires et je vous réponds avec grand plaisir en vidéo ou par écrit, de façon à vous aider vraiment à avancer au maximum. Pensez à télécharger le e-book aussi. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à suivre cette chaîne et à liker les vidéos, à les partager si vous pensez que ça peut aider d'autres parents désemparés autour de vous, et je vous dis à très vite les amis.